Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 14 septembre 2021. Vous faites bien de vous connecter. C'est l'instant consacré à la halte spirituelle pour notre journée. Nous célébrons avec l'Église universelle la croix glorieuse, la Sainte Croix. Jean chapitre 3, verset 13 à 17. Bien-aimés, cette croix est une croix qui nous rappelle cet instrument du supplice à l'époque de Jésus. Je voudrais, alors que vous vous installez bien, vous inviter à admirer une croix que j'ai devant moi. Le panneau de gauche sur la croix, regardant la croix, montre le voyage de Jésus vers Jérusalem. Il va délibérément vers sa passion et sa mort. Ils étaient en chemin pour aller à Jérusalem et Jésus marchait devant eux. Les disciples étaient dans l'embarras et la foule dans la confusion. La prudence normale nous pousserait à éviter la souffrance et la mort et à aller dans l'autre direction. Mais cette scène montre que dans la vie d'un disciple, il est souvent nécessaire d'aller vers la souffrance et il peut même être nécessaire d'aller vers la mort. Le panneau du haut est une scène de la crucifixion montrant Jean et Marie debout près de la croix. À la base de la croix se trouve le crâne d'Adam. La signification est que le sang du nouvel Adam coule pour donner une nouvelle vie au vieil Adam. La croix du Christ nous donne de l'espoir. Le panneau central montre la scène. Nous aurions pu nous attendre à une scène montrant l'isolement et la désolation du Christ. Mais nous voyons au contraire la naissance de la nouvelle communauté, l'Église. Il suggère que lorsque les disciples de Jésus sont poussés à l'isolement, c'est-à-dire la persécution ou l'ostracisme social ou la dépression, les graines d'une nouvelle communauté sont semées dans leur cœur. Ils deviennent capables de comprendre d'autres personnes qui sont pareillement isolées. Le credo des apôtres dit que Jésus est descendu aux enfers. C'était un sujet de prédilection pour les artistes chrétiens à travers les âges. Il était connu à l'époque médiévale comme le déchirement de l'enfer. Le samedi saint, Jésus, qui de son vivant a souvent enfreint l'interdiction de travailler pendant le sabbat, a accompli une grande action. Il est descendu au Sheol, le monde souterrain juif, et a libéré ceux qui étaient morts auparavant. Ce lieu était considéré comme un lieu d'oubli. Ni vie ni mort. Ceux qui y habitaient avaient oublié Dieu et Dieu les avait oubliés, comme dit Isaïe et le psaume 6 par exemple. Mais Jésus est venu portant sa croix, qui n'est plus désormais un symbole de honte, mais de triomphe sur le péché et la mort. Jésus a enfoncé les portes et les a fait sortir. Il est souvent représenté en train de prendre Adam par la main et de le tirer des griffes des démons. Puis les autres suivent joyeusement. Il s'agit de la rédemption du passé. Si notre passé n'est pas racheté, nous ne sommes pas entièrement rachetés. Chacun a son propre shéol, avec ses souvenirs à moitié oubliés de blessures et d'échecs. Par la croix du Christ, notre passé est tiré du shéol et amené dans le présent, le jour joyeux de la résurrection. Dans le dernier panneau, le Christ ressuscité rencontre Marie-Madeleine et lui demande d'annoncer aux frères qu'il est ressuscité. Elle est la première prédicatrice chrétienne connue dans la tradition comme l'apôtre des apôtres. Elle est la première à faire la proclamation chrétienne distinctive. Le Christ est ressuscité des morts. Bonne fête de la Sainte Croix. Bonne journée à tous et à chacun.
Laissons notre passé être ressuscité pour rentrer dans le présent joyeux de la résurrection.